رؤساء كذا يؤيدون فكر المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le chef du parti arabe démocratique Al Ayid sous le coup d'un mandat d'amener dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli. Le bloc parlementaire du Hezbollah appelle à une mobilisation de l'État après des révélations sur l'installation d'équipements d'espionnage par Israël le long de la frontière libanaise. En Syrie, les forces du régime reprennent aux rebelles une importante enclave au sud de Damas. Il s'agit de Sbaïné. Cette base arrière des rebelles était assiégée depuis un an. Et à suivre également dans ce journal, les Philippines se préparent à l'arrivée de Haiyan, le typhon le plus violent enregistré depuis le début de l'année sur la planète. Le premier juge d'instruction militaire Riyad Abou Rida a délivré ce jeudi un mandat d'amener contre le chef du parti arabe démocratique Al Ayid. Le magistrat souhaite l'interroger mardi prochain dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli. C'était le 23 août dernier. Al Ayid est aussi sous le coup d'un mandat de recherche. Il est accusé d'avoir aidé Ahmad Merhi, le principal suspect dans les attentats, à fuir en Syrie. Ce qu'Al-Ayid rejette en bloc. La situation sécuritaire à Tripoli, déjà fragilisée par le conflit syrien, s'est considérablement dégradée depuis l'annonce des poursuites judiciaires contre le leader alawite pro-syrien. Réunion du groupe de la rencontre nationale islamique au domicile du député Mohamed Kabara à Tripoli en présence des députés Moïn Morbi et Khaled Daher. Les participants ont dénoncé l'inaction du gouvernement face à la violence qui perdure à Tripoli, mais aussi l'incapacité des autorités à arrêter et traduire en justice tous les responsables du double attentat meurtrier de Tripoli. Les députés se sont également interrogés sur la raison pour laquelle le gouvernement libanais n'a pas déposé une plainte contre la Syrie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de la Ligue arabe, et ce après que les services de renseignement syriens aient été accusés d'implication dans le double attentat de Tripoli. Je vous le disais en titre, le bloc parlementaire du Hezbollah a appelé ce jeudi à une mobilisation de l'État après des révélations sur l'installation d'équipements d'espionnage par Israël le long de la frontière libanaise. Les députés du parti chiite souhaitent que le gouvernement mette en place un plan pour empêcher Israël de violer la souveraineté libanaise. Selon le ministre sortant des télécoms, Nicolas Sernaoui, le matériel installé par Israël serait notamment capable d'intercepter les communications téléphoniques. La commission parlementaire des télécoms et de l'information tiendra lundi prochain une réunion urgente consacrée à cette affaire. Le président Michel Sleiman a appelé ce jeudi à protéger la jeune génération du Liban. Il s'exprimait lors du lancement au palais de Baabda d'un programme visant à éradiquer le travail des enfants. Le chef de l'État a par ailleurs réitéré la détermination de son administration à punir les responsables des attentats dans la banlieue sud et Tripoli. Il a appelé au respect de la Constitution et à privilégier l'intérêt national et non celui des axes régionaux. Le président Sleiman a aussi appelé à éviter d'entraîner le Liban dans les conflits régionaux conformément à la déclaration de Baabda. Les troupes du régime syrien ont repris ce jeudi aux rebelles une importante enclave au sud de Damas. La télévision d'État a confirmé la prise de Sbaïné, assiégée pendant un an par l'armée. La cité constituait une base arrière pour approvisionner les rebelles dans le sud de la capitale, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette nouvelle prise survient quelques semaines après la chute des cités voisines de Husseinieh, Ziabié et Bouéda aux mains des troupes du régime. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, John Kerry est à Amman ce jeudi où il doit à nouveau rencontrer le président Mahmoud Abbas, le secrétaire d'État américain qui a été reçu ce midi par Abdallah II au Palais Royal, s'efforce d'empêcher un échec des négociations de paix israélo-palestiniennes, et ce après la tension provoquée par la relance de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Téhéran doit faire des concessions et les Occidentaux doivent changer d'approche. Les points de vue divergent entre l'Iran et les puissances des 5+1 sur le dossier nucléaire, alors que se sont ouverts à Genève aujourd'hui 2 jours de négociations. Des négociations très difficiles, de l'aveu même du ministre iranien des Affaires étrangères sur son compte Twitter. Sans surprise, l'État hébreu dénonce à l'avance un mauvais accord.
Les Philippines se préparent à l'arrivée de Haiyan, le typhon le plus violent enregistré depuis le début de l'année sur la planète. Les autorités locales ont procédé à de nombreuses évacuations, en particulier dans le centre et le sud de l'archipel où l'on redoute d'importants dégâts. 12 millions de Philippins sont sur la trajectoire de Haiyan qui devrait atteindre les côtes des Philippines ce vendredi avec des rafales de vent pouvant dépasser les 300 km/h. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. La grande diversité des restaurants français à Beyrouth, une visite guidée signée Léa Couronneau-Friedrich. Retour sur le plateau de l'info, repas gastronomique, repas en famille, repas en tête-à-tête. La grande diversité des restaurants français à Beyrouth sait répondre à tous les goûts et satisfaire tous les palais. De la conception des menus à ce qui se retrouve dans vos assiettes, visite guidée avec Léa Couronneau-Friedrich. Le restaurant Le Rare nous ouvre ses portes. Situé dans une petite rue d'Achrafieh, ce steakhouse qui a ouvert ses portes en 2006 est un lieu de détente. Rare, qui vient de l'anglais concernant la cuisson de la viande, assure sa réputation. La lumière chatoyante des lampes en inox rebondissent sur le rouge des canapés capitonnés tandis que l'éclat à l'intérieur des bouteilles en verre illumine les lieux. Cynthia, la chef des cuisines, nous explique l'élaboration de sa carte libano-européenne. J'ai voulu faire quelque chose qui me ressemble, qui s'identifie à ce que je suis. Je suis comme presque un peu tout libanais, mi-français, mi-libanais, mi-européen. Donc je voulais imprégner ça. Donc on va avoir des ingrédients libanais que je mets en valeur parce que malheureusement le produit local n'est pas tellement connu au Liban. Une chef cuisinière passionnée qui nous explique comment naît un plat. Tout dépend de la saison, donc le choix des produits et du plat qu'on va créer. On fait pas de quelque chose de lourd qui est à base de vin rouge, on va dire, en plein été. On va plutôt aller vers le côté frais et le contraire pour ce qui est de l'hiver. Un choix judicieux que les clients apprécient puisque le Rare offre une large plaquette de plats aussi savoureux et légers les uns que les autres, qu'ils soient ou non bien français, comme par exemple ces escargots à l'huile. Et quel est le plat incontournable de son restaurant? Un loup de mer sur un lit de risotto, mais un risotto très spécial qui s'appelle Venere, et c'est un riz noir avec chorizo, poivron. C'est méditerranéen, c'est ni italien ni français. C'est une signature de la maison. Un restaurant à la décoration et à la nourriture simple mais raffinée, de magnifiques photographies de l'artiste brésilien Kelson Spalato ornent d'ailleurs la pierre blanche des murs qui donne une âme à l'endroit. Un restaurant original et séduisant, signé Cynthia Bittard. Voici maintenant une très bonne adresse pour les amoureux de la cuisine méditerranéenne, La Petite Maison. Le restaurant La Petite Maison vous reçoit dans un cadre élégant et spacieux afin de déguster la cuisine traditionnelle et provençale de Nice dans l'ambiance chaleureuse et joviale du Sud. Yannick Chaloyard, manager général du restaurant, nous explique comment la magie opère lors de la conception d'un plat qui fait ensuite son succès. Là, c'est toute une inspiration, c'est nos chefs qui recherchent, c'est nos chefs qui voyagent, qui découvrent des saveurs et qui essaient de les adapter à notre type de cuisine. Donc on a notre chef Raphaël qui voyage beaucoup dans le monde et qui rapporte à chaque fois de ses voyages des idées et qui l'adapte au type de cuisine que l'on fait. Une cuisine des vacances retravaillée avec des produits de qualité en hommage au soleil et à la mer. En plus de son goût exquis, la présentation adoptée par La Petite Maison met de la gaieté dans les assiettes. On y pose à même la table de belles tomates grappes et une huile d'olive en guise d'apéritif accompagnée de sel et de poivre. Mais alors quels sont les plats incontournables de ce restaurant? Nos crevettes tièdes à l'huile d'olive sont absolument fantastiques. Si c'était un carpaccio, j'irais pour le carpaccio de coquille Saint-Jacques. Un poisson, on a créé une dorade en papillote avec une marinade au citron. Une viande, ce serait notre côte de veau que l'on fait mariner avec du yaourt entre autres et de la sauge. Et en dessert, notre gâteau au fromage frais, le cheesecake.
Quant au chef des cuisines Miroslav Ziakowski, un chef polonais qui nous détaille son travail et son ressenti sur la cuisine française qu'il décrit comme sa favorite. Slice the cured salmon, which we use for our salmon carpaccio. Je suis en train de trancher le saumon, celui qu'on utilise pour notre carpaccio de saumon. On le sert avec du poivron vert. Donc voilà ce que je prépare maintenant. En tant que chef, je travaille dans ce milieu depuis 15 ans, mais je travaille pour la petite maison depuis 4 ans. J'ai commencé à Londres, puis à Dubaï, et maintenant je suis ici, à Beyrouth. Je préfère vraiment cuisiner la cuisine méditerranéenne, avec tout ce qu'elle comprend en différents plats. Un des plats les plus spéciaux que j'aime cuisiner est le carpaccio d'escalope. Mais encore, Lola, cette Française expatriée à Beyrouth depuis 2 ans, nous exprime son bonheur sur la réussite de Français à l'étranger concernant l'atout qu'apporte le mélange de différentes cultures. Dans le domaine, quand on est français, on trouve facilement du travail ici. Et ça fait maintenant 8 mois que je travaille pour la petite maison, que je connaissais de Londres, que je connaissais de Dubaï. J'ai travaillé à Dubaï avant. Et oui, c'est intéressant de travailler dans un restaurant français ici. Mais c'est un atout parce que nous, on a quand même ici, c'est des plats qui sont culturels pour nous, justement. C'est des choses, on a les recettes de notre grand-mère, on a notre propre culture. Et après, on l'adapte ici, bien sûr, au cahier des charges de la petite maison qui est très strict. Un cocktail multiculturel qui procure donc une explosion de saveurs. La nourriture française est peut-être la meilleure du monde quand elle est finement et soigneusement préparée. La petite maison sert une certaine forme de gastronomie qu'elle allie très bien avec ses vins. Une succession de plats, de savoir-faire et cette façon de se mettre à table et de partager la nourriture est et restera spécifiquement bien français. Chez Le Rouge, désormais, on change un peu d'ambiance. Le restaurant est accueillant, on se sent presque à la maison. Le lieu qui aurait normalement dû s'appeler le Canapé Rouge devint finalement Le Rouge qui, selon le propriétaire, fait très français. Un intérieur classe et branché avec meubles et chaises en bois qui accompagnent un beau parquet verni. Ali, le gérant, nous explique le concept de son restaurant. Le concept de bistrot, donc la base c'est français, c'est la cuisine française, c'est un peu, mais pas la cuisine française traditionnelle. On cherche à trouver des sujets un peu différents, un peu qui donnent une impression différente, mais les gens savent bien ce qu'ils veulent manger, donc on leur donne les choses qui sont importantes, comme les grillades. Les grillades sont très importantes chez nous. Des viandes minutieusement préparées et servies à la manière Le Rouge, comme ses mini-verrines aux légumes saupoudrées de sésame ou encore son saumon aux herbes accompagné de petits toasts grillés. Une version unique des recettes françaises et un style distinct de présentation placent le restaurant comme incontournable pour les Libanais. On essaye d'avoir un cachet. Mais les plats, que ce soit les grillades, c'est des grillades, ça dépend aussi de ce qui vient avec la grillade, comment le plat est présenté. Un pari gagnant pour Le Rouge qui attire de plus en plus d'amoureux de bonne cuisine. Sa décoration rouge est tout à fait en adéquation avec son nom et la viande rouge qu'ils servent. Un intérieur signé Nathalie Maroun qui a d'ailleurs eu l'incroyable idée d'inscrire de superbes phrases sur les murs qui suscitent la curiosité de chaque client qui passe par là. Si certains ont en douté encore, Candice Swainpole est une femme en or. Le top modèle sud-africain défilera le 10 décembre prochain, date du Victoria's Secret Fashion Show 2013, avec le soutien-gorge le plus cher au monde, 10 millions de dollars. Swainpole a pris la pose hier aux côtés de la parure exposée dans la boutique Victoria's Secret de Herald Square à New York. Et c'est le bijoutier libanais Robert Mawad qui a confectionné ce soutien-gorge moulé directement sur la poitrine de Candice Swainpole. Mawad a mis le paquet en créant ce bijou magnifique en or 18 carats. C'est 4200 pierres précieuses avec du saphir jaune, du diamant et du rubis. À l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être un beau cadeau de Noël qui saura faire tourner plus d'une tête. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le chef du Parti arabe démocratique Ali Haït sous le coup d'un mandat d'amener dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli.
Le bloc parlementaire du Hezbollah appelle à une mobilisation de l'État après des révélations sur l'installation d'équipements d'espionnage par Israël le long de la frontière libanaise. En Syrie, les forces du régime reprennent aux rebelles une importante enclave au sud de Damas. Il s'agit de Sbaïné. Cette base arrière des rebelles était assiégée depuis un an. Et les Philippines se préparent à l'arrivée de Haiyan, le typhon le plus violent enregistré depuis le début de l'année sur la planète. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne. الرؤساء يؤيدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان